Malgré les températures records en Europe, la Commission européenne refuse d'entrer dans le débat sur la climatisation, estimant qu'il ne lui appartient pas de dicter les choix des citoyens. Dans Europe Today, l'analyste Osama Rizvi juge le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis très fragile et estime que l'inaction coûterait davantage que l'action. Ces derniers jours à Prague, habitants et touristes suffoquent. En cause, une intense vague de chaleur qui traverse l'Europe et qui bat des records de température dans plusieurs pays. Alors pour ces passants, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir un peu. Avec plus de 41 degrés à certains endroits, la République tchèque a connu dimanche sa journée la plus chaude jamais enregistrée et elle n'est pas la seule. Outre la fermeture des écoles et la perturbation des réseaux électriques, cette canicule a eu des effets dévastateurs sur le vieux continent avec 1300 morts recensés depuis le 21 juin selon l'Organisation mondiale de la santé. En Belgique, l'Institut météorologique indique que le thermomètre a dépassé les 35 degrés ce week-end, ce qui constitue officiellement la température la plus élevée de 2026 et se rapproche du record historique de 38 degrés. De l'autre côté de la frontière en Allemagne, les autorités indiquent qu'il a fait près de 42 degrés dans certaines régions du pays, un record depuis le début des relevés météorologiques. Conséquence, le semi-marathon de Hambourg et l'Ironman, un triathlon qui devait se tenir à Francfort, ont été annulés. À Rome, une ville qui est habituée aux vagues de chaleur ces dernières années, les températures ont dépassé les 41 degrés, obligeant les touristes à braver un soleil de plomb pendant leurs vacances. Selon les experts, la canicule devrait se maintenir encore quelques jours sur le continent avant de se déplacer vers l'est en direction de la Turquie. Alors que l'Europe vient de connaître une nouvelle vague de chaleur exceptionnelle, la Commission européenne refuse de prendre position dans le débat sur la climatisation. Bruxelles estime qu'il ne lui revient pas de dicter les choix des consommateurs. En revanche, la question est abordée à travers les politiques de rénovation énergétique des bâtiments et la stratégie européenne sur le logement. Whether we have a position on air conditioning, pro or contra, not really, but we do tackle this as one policy area which relates to renovation of and energy efficiency of buildings and residential apartments, as well as part of our housing strategy. Aujourd'hui, seuls 20% des foyers européens sont équipés d'un climatiseur contre plus de 90% aux États-Unis, au Japon ou en Corée du Sud. Un écart qui s'explique notamment par l'ancienneté du parc immobilier européen. Most residential buildings and apartments in the European Union do not have air conditioning. It's not something that it's traditionally inbuilt, especially given that much of our housing stock is actually quite old and aged. Le sujet divise, les détracteurs dénoncent une hausse de la consommation d'électricité et des émissions de chaleur dans les villes sans s'attaquer aux causes du réchauffement climatique. A l'inverse, ces défenseurs estiment qu'elle devient indispensable pour protéger la santé des habitants et préserver les conditions de travail face à la multiplication des épisodes de chaleur extrême. Alors que la Grèce se prépare à une nouvelle saison marquée par les feux de forêt, une nouvelle arme entre en scène depuis l'espace. 4 mini-satellites à peine plus grands qu'un grille-pain ont été placés en orbite en mai. Leur mission, détecter les premiers signes d'un incendie avant qu'il ne se propage. La Grèce devient ainsi le premier pays au monde à intégrer un réseau de satellites dédié à son dispositif national de lutte contre les feux de forêt. Une technologie qui pourrait permettre de sauver des vies, protéger les populations et renforcer l'autonomie technologique de l'Europe. We scan an area, we use these photos, we send them to our AI models, they analyze them down to a 4x4 meters analysis. Then based on that and based on the information the AI models have, they can detect if it's a fire or not. And then we take that information and we send it to the fire service or any other service that's connected with the system. Équipés de capteurs thermiques, ils repèrent des départs de feu de très faible ampleur, bien avant les satellites classiques. Μια πυρκαγιά σε ένα αστικό τοπίο είναι εύκολα ανιχνεύσιμη από κάποιον κάτοικο, θα δει τον καπνό, θα ειδοποιήσει. Μια πυρκαγιά όμως σε έναν εθνικό δρυμό ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο μπορεί να εντοπιστεί πολύ πιο γρήγορα από έναν τέτοιο δορυφόρο. Δορυφόρο ο οποίος με θερμικές κάμερες μπορεί να εντοπίσει αυτά τα θερμικά spots. Dès qu'un départ de feu est détecté, une alerte est envoyée au secours avec sa localisation précise, mais aussi une estimation de sa taille et de son intensité. Ces informations permettent de décider rapidement des moyens à déployer, surtout lorsque plusieurs incendies se déclarent en même temps. Et pour éviter les fausses alertes, l'IA distingue les véritables foyers des autres sources de chaleur.
with the 4 nanosatellites that Aurora Tech has launched in May, we will have every hour this kind of information. There will be no gap, but it's important not only for the early detection, but also for the fire spread model. So we will know what the fire is doing every 1 hour. Le coût total du système s'élève à 200 millions d'euros et est entièrement pris en charge par l'UE. Les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre leurs frappes militaires et tiendront mardi des pourparlers de haut niveau au Qatar dans le cadre d'un effort urgent visant à sauver leur fragile accord de paix. C'est ce qu'ont rapporté les médias outre-Atlantique citant de hauts responsables américains. S'exprimant sur Europe Today, l'analyste économique et énergétique Osama Rizvi a déclaré que le coût de l'inaction l'emportait sur celui de l'action. If they go down further the path of escalation or a war, we will see a host of problems propping up, from US Treasury yields rising to 5%, which has never happened before. And every time they neared 5%, we saw some sort of good news being released into the market. We will see oil prices once again rising up, election year, and so on and so forth. Whereas the cost of inaction would only be a loss of political capital. L'Iran a déjà annoncé la couleur, affichant son intention de contrôler le détroit d'Ormuz. As far as I see from a geopolitical point of view, it will remain under the control of Iran. Nobody will be able to open it from maybe other than diplomacy. But at the same moment, at the same time, I think shipments and tankers will continue to flow because it serves both the sides. Enfin, Osama Rizvi a souligné que le protocole d'accord reste très fragile en raison du nombre important d'acteurs impliqués. Alors que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis se sont tendues ces dernières années, les Américains ont célébré le 250e anniversaire de leur indépendance avec leurs alliés européens lors d'un événement organisé ce dimanche à Bruxelles par l'ambassadeur américain Bill White. Situé juste à côté des principales institutions de l'Union européenne, le parc du cinquantenaire a accueilli près de 10 000 invités, dont de nombreux militaires américains stationnés dans la capitale belge. Lors de ce rassemblement, des activités culturelles traditionnelles américaines ont été organisées, ainsi qu'un survol militaire cérémoniel. Plusieurs dirigeants occidentaux de premier plan ont également prononcé des discours visant à renforcer les liens dans un contexte de dialogue transatlantique complexe. Le président des États-Unis, Donald Trump, a ouvert les festivités avec une vidéo préenregistrée soulignant les profonds sacrifices historiques partagés par les deux nations. We have defended our common civilization from the trenches of World War I to the free Belgian forces who fought alongside Americans in World War II. More than 14,000 American soldiers rest for eternity in Belgian soil and remind us all of what it takes to preserve the freedom that we so joyfully celebrate this year. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a ensuite pris la parole pour évoquer le caractère géopolitique et symbolique durable de la République américaine pour l'ensemble de l'Alliance occidentale. Ronald Reagan called the shining city upon a hill. I'm not American, I'm Dutch. But for me and for countless others, that's what America is and has always been. A beacon, a guide. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a ensuite salué l'ampleur de cet événement diplomatique, s'adressant directement à l'ambassadeur Bill White pour souligner la force de cette relation historique. We're here to celebrate a transatlantic relationship and friendship that has created history's best of times and stood solid through the worst of times. There's a great American expression. Go big or go home. And tonight you certainly lived up to that. Pour financer cette cérémonie, l'ambassadeur Bill White a révélé avoir réussi à lever plus de 5 millions de dollars auprès de plus de 220 donateurs privés, parmi lesquels de grandes multinationales américaines telles que Meta et Microsoft, ainsi que des entreprises belges de premier plan. Mais l'événement a suscité la controverse car le site a été soumis à des mesures de sécurité renforcées. Les riverains ont déploré l'absence de communication ainsi que la fermeture pendant plusieurs jours de l'un des plus grands parcs publics de la ville. Des manifestations ont été organisées par des groupes écologiques à l'extérieur de la zone privatisée. Bill White a également rejeté toute spéculation médiatique plus large concernant de profondes frictions politiques entre Washington et Bruxelles, soulignant au contraire la coopération culturelle et économique de longue date entre les deux parties.
Cette journée entière de festivités transatlantiques s'est achevée tard dimanche soir avec en point d'orgue un spectacle mêlant drones et feux d'artifice au-dessus de la capitale. L'Australie et le Vanuatu ont signé ce lundi un traité bilatéral de sécurité et de coopération économique qui interdit l'installation de toute base militaire étrangère sur cet État insulaire. Le Vanuatu est au cœur de la rivalité stratégique entre la Chine et les alliés des États-Unis dans le Pacifique Sud, et l'Australie s'inquiète de voir Pékin chercher à établir une présence sécuritaire permanente dans la région. What this does do is to provide certainty for Australia that there will be no foreign military base, that we will prioritise policing cooperation with Pacific Island Forum members, something that we've asked for across the board, and that there'll be any consultation on any third-party engagements in critical infrastructure. La marine chinoise a effectué plusieurs escales au Vanuatu. Pékin a également financé l'agrandissement d'un quai à Luganville qui abritait autrefois la plus grande base militaire américaine du Pacifique Sud. De quoi alimenter les inquiétudes à Canberra et à Washington qui soupçonnent la Chine de vouloir y établir une base navale. Le traité conclu avec le Vanuatu est le dernier d'une série d'accords signés par l'Australie avec des États insulaires du Pacifique afin de freiner l'expansion de l'influence sécuritaire chinoise. De son côté, la Chine a exprimé son inquiétude, estimant que cet accord pourrait être dirigé contre elle et a mis en garde l'Australie contre ce qu'elle a qualifié de jeu géopolitique.